J'ai eu une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, six touches. Donc on voit vraiment que ce niveau sur euro-dollar a fait office de support. À l'inverse, juste en haut, vous avez vu un peu comme un toit. Le marché est revenu plusieurs fois sur ce niveau sans jamais vraiment le casser. Donc ça, c'est une résistance. Vous avez vu une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, six touches. Il faut au moins qu'il y ait trois touches de marché pour valider une résistance ou un support. Derrière, en fait, ces niveaux-là vont être des niveaux hyper intéressants pour trouver des points d'entrée sur le marché. Par exemple, vous aviez identifié ce support, vous auriez pu prendre sur la quatrième touche un achat comme ceci, avec un stop loss sous ce niveau de support, et aller target tout simplement la résistance. Les supports et les résistances vont être des zones hyper intéressantes, surtout pour trouver un point d'entrée pertinent. Et on voit vraiment que ces niveaux réagissent quasiment tout le temps. Mais des fois, il arrive que ces niveaux soient cassés, comme par exemple ce qui s'est passé ici avec la résistance. Le marché est venu exploser ce niveau et ensuite a réagi dessus. En fait, la particularité, c'est qu'une résistance, dès qu'elle va être cassée, une fois qu'elle est cassée, elle va servir de support.